Alors, on va parler du mode strict en JavaScript. C'est un mode qu'on utilise en général quand on est quand même assez avancé avec le langage, quand on a pas mal de connaissances, mais je vais quand même vous montrer ce que c'est pour que vous sachiez de quoi on parle quand on parle de mode strict. C'est venu en 2009 si je dis pas de bêtises, c'est quand en fait il y avait encore beaucoup de... Le langage était très permissif, c'est le mot que je cherchais, très permissif. C'est-à-dire que ça n'envoyait pas une erreur quand il y avait des syntaxes qui étaient un peu fausses, quand il y avait des types d'écriture ou des comportements qui n'étaient pas très logiques et même carrément des erreurs, ça renvoyait pas toujours une erreur JS en fait. Par exemple, quand on écrit x est égal 1, 2, 3 comme ça, on ne sait pas si on est en train de réassigner une valeur, d'assigner une valeur, ou si on est en train de déclarer. Et bien ça, de base, quand vous l'écrivez, c'est comme si vous écriviez ça, var x égale 1, 2, 3. C'est-à-dire que ça va créer la variable, en fait, ça va créer la variable. Et donc, vu que ça peut porter à confusion, on ne sait pas trop d'où ça vient, ce x, est-ce qu'on est en train de créer une variable, est-ce qu'on est en train de réassigner quelque chose, on ne sait pas. Et bien, vu que voilà, c'est quelque chose qui peut porter à confusion, si on utilise le mode strict, avec use strict, comme ça, eh bien, ça nous renvoie une erreur x is not defined, d'accord? Et donc, ça attend une déclaration, par exemple ici, avec var, ou encore, évidemment, let et const. Ok? Donc, ça s'utilise comme ça, on utilise use strict dans notre script, on utilise use strict sous forme de chaîne de caractères, et du coup, ça va l'utiliser dans tout notre code, comme ça, voilà. Et donc, ça permet d'envoyer des erreurs, en fait, quand on écrit du code un petit peu à risque, on va dire, d'accord? Par exemple, ça, c'était accepté. Si on faisait fonction hello, tac, et puis on avait A, B, C, et puis sans faire exprès, on remettait C comme ça. D'accord? Ici, si je ne mets pas le mode strict, c'est accepté. Ça ne renvoie pas d'erreur. D'accord? Alors que les deux sont appelés pareil. Les deux paramètres sont appelés pareil. Et donc, par exemple, si on utilise le mode strict, je vais y arriver, on a bien une erreur juste ici. On peut également utiliser le mode strict juste dans une fonction. C'est possible. D'accord? Et donc, ça fait exactement la même chose ici. Mais du coup, ça ne fait pas la même chose en dehors. Par exemple ici, ça va pas m'envoyer d'erreur. Ok? Très bien, regardez ici. Ici, c'est correct, ça va pas m'envoyer d'erreur en dehors. Ok. Donc, on va remonter ça, et je vais vous montrer une dernière chose. Par exemple, quand on quand on fait des calculs, et que au lieu de faire 15 plus 15, on fait 0,15 plus 0,15, ça va aussi renvoyer une erreur. Regardez. Const calcul est égal 0,10 plus 0,10. Voilà, parce que quand on met des zéros devant nos nombres, eh bien, ça va être des nombres octaux, et on va faire des calculs comme ça qui ne sont pas autorisés. Hop, il faut enlever les zéros directement comme ça. Voilà. Et là, hop, ça fonctionne. Donc c'est le mode strict, ça permet d'éviter d'avoir des erreurs en JavaScript, ça permet de coder en fait avec un langage qui va être moins permissif si vous voulez, d'accord? Et donc s'il est moins permissif, ça va permettre de faire moins de bugs tout simplement. Ok, on passe à la suite.